Depuis plus de 10 ans, au cœur de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, un homme tente de donner aux machines les traits essentiels du monde vivant. Daniel Monge a pensé à notre peau, ces cellules capables de se cicatriser, de se régénérer. Mon rêve, c'est vraiment de voir une paroi assez longue, très longue même, un rectangle comme ça. Et dans ce rectangle qui est absolument éteint, donc au démarrage on ne voit rien, c'est la nuit totale, je vois jaillir d'abord une espèce de membrane, une espèce de frontière qui va construire ce que seront nos fameuses cellules. Une vingtaine par côté. Le secret, c'est que chaque cellule comporte le génome complet de l'individu. Que l'une meure et les voisines prennent le relais. L'organisme se répare tout seul, se réorganise. Alors après un long travail théorique, de multiples essais, des petits prototypes, le projet d'une grande machine a débuté. Des milliers de molécules électroniques. Voici la naissance d'une logique nouvelle, totalement inédite dans le monde de l'ordinateur. Grâce à la Villareuge, les moyens ont été réunis pour réaliser ce grand rêve. Il portera le nom de BioWall. Ce sera une peau électronique de 6 mètres de long. Un organe complet, capable de s'auto-réparer. Mieux encore que dans le monde vivant, il sera possible de reprogrammer toutes les cellules pour changer la fonction de cette paroi, donc de reprogrammer le génome dans chaque cellule pour constituer un autre organe. Le dos de la peau montre la puissance de calcul phénoménale pour rivaliser avec le monde du vivant. Première démonstration, la peau va devenir une horloge. Le génome se propage dans chaque cellule et l'organe commence à travailler. Chaque cellule possède le même programme, le programme complet de la machine. Pourtant, au contact de ses voisines, elle sait exactement quel est son rôle. Qu'une molécule soit détruite, qu'une cellule meure, ses voisines s'arrangent pour prendre le relais, la cicatrisation est immédiate. Derrière cette performance, il y a un secret. Oui, le petit truc, c'est le langage qui est commun à la biologie et à l'informatique. C'est ce qu'on appelle un langage typographique. Toute la biologie est basée sur un alphabet de 4 lettres, qui sont les 4 constituants de l'ADN. Toute l'informatique est basée sur un langage binaire à 2 signaux, le 0 et le 1. Cela nous fournit le pont idéal pour aller de l'informatique à la biologie et pour aller dans l'autre sens. Alors pour vous, dans cette réalisation, qu'est-ce qui vous émerveille le plus maintenant qu'elle est concrétisée? Alors ma passion, c'est la réparation automatique et c'est l'autoréplication. Ces deux fonctions que les êtres vivants sont naturellement dotés, comme nous-mêmes, et c'est des propriétés que n'ont pas les objets artificiels, les objets manufacturés. Ma passion est vraiment d'essayer de transplanter ces modèles de l'autoréparation et de l'autoréplication à des objets inanimés jusqu'ici, typiquement des objets informatiques. Alors maintenant, à quoi est-ce que ça peut servir un tel engin? Alors bien entendu que le modèle qu'on voit là, c'est le modèle ludique, c'est la maquette de démonstration. Idéalement, il s'agit de circuits intégrés tout petits, presque invisibles, qu'on va envoyer typiquement dans l'espace pour des missions durant souvent plusieurs années. Pensez à la poursuite de Saturne ou de Jupiter, dans lesquelles aucune intervention humaine est possible et dans lesquelles on doit garantir une sécurité absolue pendant de longues années à l'abri de toute intervention humaine. Alors ça c'est le rêve. Maintenant concrètement, quelle sera votre prochaine étape? Alors la prochaine étape, c'est pas seulement d'intervenir sur la réparation et la réplication, mais d'intégrer des fonctions un tout petit peu plus intelligentes qui sont typiques des êtres vivants. On pense aux fonctions d'apprentissage, la capacité d'apprendre, par exemple à reconnaître une écriture manuscrite, ce que l'esprit humain fait très facilement, ce qui est extrêmement difficile pour l'ordinateur classique. Autre exemple, évoluer, les êtres vivants au travers des espèces évoluent et se transforment pour s'adapter à leur environnement. On aimerait obtenir exactement la même chose sur ce nouveau type d'ordinateur, qui a 3 avantages par rapport à l'ordinateur classique. Tout d'abord, il est extensible, théoriquement indéfiniment. Je peux l'allonger ou l'agrandir dans une quelconque dimension sans aucune peine. Deuxièmement, il est réparable, puisque chaque molécule peut être remplacée par sa voisine immédiate de façon automatique. Et puis, troisièmement, comme il est tout à fait homogène, eh bien, il est complètement reprogrammable et nous avons la capacité de changer ce programme, qui est ici une montre,
par un programme absolument différent et nous changerions pas seulement l'application comme dans un ordinateur classique, mais la forme complète de cette machine. Donc on aurait une morphologie programmable et ça c'est tout à fait nouveau. Instant d'émotion, le 12 décembre 2001, le BioWall s'apprête à quitter les PFL. Il s'en va vers sa destination finale, à quelques dizaines de kilomètres de là, à Sainte-Croix, dans la patrie historique des mécaniques de précision merveilleuses et plus précisément dans la maison qui vit naître les plus belles boîtes à musique jamais créées. Rencontre étonnante entre les prouesses du passé et les promesses de l'avenir. Le BioWall ouvre des voies nouvelles entre le monde du vivant et celui de l'électronique. Chacun peut désormais toucher et voir réagir cette installation unique au monde ici dans la Villaroge. Observez-la bien, nous sommes peut-être en présence de la première machine qui a la sensibilité à fleur de peau.